Arrêtez d'idéaliser l'homme asiatique, vraiment. Parce que ce n'est pas parce que c'était avant que c'était mieux. Et ce n'est pas parce que ça tient encore debout que c'est sain. Moi, j'ai grandi dans une famille où on nous répétait non-stop. On reste ensemble jusqu'à ce que vous soyez grand. Présenté comme une force, présenté comme un sacrifice, présenté comme de l'amour. Mais avec le recul, c'était surtout une pression énorme. On nous mettait une pression silencieuse. On nous faisait croire que tu étais la raison pour laquelle deux adultes continuaient de vivre ensemble. On nous disait avec ma petite sœur que c'était pour traverser des tempêtes. En réalité, on nous faisait porter le poids d'un couple déjà mort. Et à force, tu ne te sens plus comme un enfant. Tu te sens comme un fardeau. La vérité, c'est que pendant des années, mes parents n'ont jamais dormi ensemble. Jamais. Deux chambres, deux vies, un foyer sans intimité, sans communication, sans tendresse. Et personne n'en parlait parce que c'était grave tabou. Ma mère faisait tout. La maison, les enfants, la charge mentale, l'émotionnel, le silence. Mon père, lui, quand il y avait un problème, il prenait ses affaires et il partait. Ou alors il s'embrouillait, sans mots, avec de la violence. Des cris, sans explication. Juste le non-verbal, juste le silence. Et ça, personne n'en parle assez, la violence du silence. Parce que le silence, ça n'explose pas. Ça ronge, ça installe la peur. Ça te fait croire que les conflits, ça se fuit. Que les responsabilités, ça se contourne. Que parler, c'est dangereux. Et quand tu grandis là-dedans, tu normalises tout ça. Tu normalises l'absence émotionnelle. Tu normalises la fuite. Tu normalises le fait de pas dire je t'aime. Tu normalises le fait de ne jamais régler tes problèmes. Et après, on s'étonne que beaucoup d'hommes asiatiques aient du mal à communiquer, à s'engager émotionnellement, à affronter les conflits. Et arrêtons 2 secondes l'hypocrisie. Ce n'était pas de la sagesse ancestrale. C'est souvent un héritage de traumatismes non réglés. Des couples qui ont tenu sans jamais vivre. Alors oui, ça a tenu, mais à quel prix? Idéaliser, ça c'est dangereux. Ça empêche de guérir et ça nous empêche d'évoluer. L'amour, c'est pas rester ensemble par devoir. Ce n'est pas faire semblant pour les enfants. Ce n'est pas se taire toute une vie. L'amour, c'est parler, c'est affronter, c'est prendre ses responsabilités. C'est parfois partir pour ne pas détruire. Et aujourd'hui, si j'en parle, ce n'est pas pour cracher sur ma culture. C'est parce que je l'aime assez pour vouloir la faire évoluer et ne plus reproduire ces mêmes erreurs. À nos petits frères, à nos petites sœurs. Parce que nos silences ont fait trop de dégâts. Et parce qu'on mérite mieux que des modèles qui nous ont appris à nous taire plutôt qu'à aimer. On est cette génération qui a toutes les clés en main. On est cette génération de pont entre le passé et le futur.